Bonjour à toutes et à tous, bonjour également aux élèves de 3e du Collège de Bernica et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio ACB consacrée aujourd'hui au deuxième volet d'un cours de géographie de 3e consacré aux espaces productifs français et leurs évolutions et plus précisément aux espaces industriels. Après avoir abordé dans un premier temps l'exemple de l'espace aéronautique de Toulouse, nous voyons aujourd'hui dans un grand B ce qu'il en est de façon plus générale pour la France. Donc grand B, le titre des espaces industriels entre désindustrialisation et adaptation. Donc vous verrez ce titre-là résume un petit peu les deux grandes tendances actuelles de ces espaces productifs industriels en France. Premièrement, la place de l'industrie dans l'économie. La place de l'industrie dans l'économie. Vous avez la fiche de travail sous les yeux. On va davantage utiliser le livre. Quelques chiffres, pour information, sont des chiffres qui viennent de FMI et de la Banque mondiale. En 2020, la France est la 6e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. Et la France est la 2e puissance économique européenne derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Elle se place un petit peu mieux d'ailleurs de ce point de vue-là, puisqu'elle est en 3e position derrière le Royaume-Uni. Alors après cette introduction générale en termes d'économie, on peut préciser la place de la France du point de vue maintenant seulement strictement industriel. Et là, la France reste une puissance industrielle. Elle est cette fois-ci au 8e rang mondial et au 4e rang européen, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Même si la part de son industrie recule dans l'emploi. Alors, il y a quelques chiffres qu'on peut noter. Ce sont des indicateurs de la santé, de l'économie et notamment des activités industrielles en France. La population active industrielle en France, donc ce sont les gens qui travaillent ou qui sont demandeurs d'emploi dans le secteur industriel. Il était de 40% de cette population active en 1968, il est passé à 13% seulement en 2012. Les richesses produites également par cette industrie, qu'on peut évaluer avec le PIB, produit intérieur brut, dans les années 2000, l'industrie faisait 22% du PIB en France, en 2012, 16%. Donc vous voyez une tendance, une évolution à la baisse de ce secteur d'activité économique. Alors, il y a une évolution vers un recul. Effectivement, on peut parler de mutation, c'est le deuxième point. Donc, quelles sont les mutations de l'industrie, c'est-à-dire les profondes transformations? Et là, on peut prendre la planche de documents, page 233 de votre livre. Vous avez toute une série de photographies, 1, 2, 3, 4 photographies, page 233. Et la première photographie nous montre l'usine sidérurgique de Florange, qu'on avait vu en introduction de ce chapitre. C'était pas Florange, c'était Ucange, mais ce sont deux usines voisines. La légende nous indique que cette usine sidérurgique est fermée. Il y a eu un repreneur, en l'occurrence le magnat du métal au niveau mondial qui s'appelle Mittal. L'État a essayé d'encourager cette reprise pour que cette activité continue. Finalement, Mittal a abandonné un secteur qui pourtant était une niche qui pouvait être porteuse, puisque là on fabriquait des aciers spéciaux qui pouvaient être porteurs du point de vue commercial. Donc le mot-clé à retenir ici, c'est le mot désindustrialisation. Désindustrialisation. La France connaît une désindustrialisation, vocabulaire, page 244. Alors,
On lit ça ensemble, désindustrialisation, diminution ou disparition de l'activité industrielle. Pas de surprise, et c'est vrai que depuis les années 70, 80, l'outil industriel français n'a cessé de diminuer pour des raisons de compétitivité, notamment liées à la mondialisation des échanges. Aujourd'hui, on préfère acheter de l'acier en Chine plutôt que de le fabriquer nous-mêmes, ça nous coûte moins cher. Traditionnellement en France, le nord et l'est sont des régions industrielles. Et il faut remonter à l'époque de la révolution industrielle, au XIXe siècle. Ce sont des régions où l'industrie s'est développée autour notamment de l'extraction minière, de charbon, de fer, en Lorraine par exemple. Et ces industries ont périclité, puisque le charbon, l'exploitation du charbon et du fer n'étaient plus rentables. On a fermé les mines, qui étaient d'ailleurs plus ou moins épuisées. On pourrait noter donc que c'est un phénomène déjà ancien dans le nord du pays, alors dans le secteur minier, je viens de vous le dire, mais également dans le secteur textile. Effectivement, tout le monde connaît à une époque où il y avait des catalogues où on pouvait recevoir des vêtements, ça s'appelait la Redoute à Roubaix. Roubaix, c'est le nord de la France. Il y avait une tradition de fabrication textile dans le nord de la France, qui s'est perdue là aussi. On avait également sidérurgie, qu'on vient de le voir, donc déjà ancien dans le nord du pays, dans le secteur minier, textile et sidérurgique. Cette désindustrialisation touche désormais d'autres activités industrielles, par exemple l'automobile. Mais l'automobile cherche malgré tout à rester compétitive. C'est une désindustrialisation relative, car en fait, les industriels français qui ont globalement sauvé l'industrie automobile par des efforts de modernisation dans les années 80, notamment avec la mise en place d'outils, machines, de robots qui remplaçaient les hommes et donc qui diminuaient les coûts de production. Ce phénomène s'accompagne aussi d'un changement de lieu, c'est-à-dire Renault par exemple va installer des usines en Espagne, en Tchécoslovaquie, là où la manœuvre est moins chère, et continuer malgré tout à faire tourner son outil productif par un changement de lieu. Alors ce deuxième terme à bien connaître, c'est le terme de délocalisation. On parle de délocalisation, vocabulaire, page 244. Transfert d'une production vers des pays étrangers au coût moins important. Donc on peut noter les délocalisations, vocabulaire page 244, en sont en partie responsables de cette désindustrialisation. Les délocalisations en sont en partie responsables. Alors l'État n'est pas resté inactif face à ce mouvement de désindustrialisation dans le nord et dans l'est de la France, et donc de chômage important. Si vous regardez la carte de France des activités industrielles, page 232, donc vous voyez que dans ce nord et dans l'est de la France, des petits losanges de couleur verte qui désignent en fait des technopoles. Donc l'État a cherché à reconvertir, à redynamiser le tissu économique et industriel dans ces régions par l'installation de technopoles. Donc on peut le noter également. Il existe cependant des efforts de reconversion dans ces régions en crise avec la création de technopoles. Notons au passage que cette solution n'est pas toujours accompagnée de succès, puisque le tissu de l'emploi, la qualification des travailleurs dans ces régions-là montre qu'on a des emplois peu qualifiés, sont des emplois d'ouvriers souvent, et donc des emplois finalement inadaptés au niveau technologique et au niveau de connaissances requis pour les emplois dans les technopoles. Alors il y a un point positif quand même en ce qui concerne l'industrie française, c'est que la France reste un pays attractif pour les entreprises étrangères qui veulent s'installer en France. C'est ce qu'on appelle les investissements étrangers. Donc on peut noter que la France reste un pays attractif pour les investissements étrangers.
En effet, on a malgré tout une population active qui est relativement bien qualifiée, qui s'adapte bien aux changements et aux contraintes des postes de travail dans les entreprises. Et puis l'État français donne des conditions d'installation attractives par des suppressions d'impôts ou de taxes pendant un certain temps. Il y a eu comme ça, Toyota s'était installé dans le nord de la France, à Valenciennes, pour fabriquer la Yaris. Donc je répète, de plus la France reste un pays attractif pour les investissements étrangers. Ces dernières années, de mémoire, ces investissements étrangers ont progressé de 47%, je crois, en France, alors qu'en Allemagne, le niveau de progression n'était que de 7%. Alors vous allez me dire, on ne maîtrise plus notre industrie puisque ce sont des entreprises étrangères. Eh bien, il faut se replacer dans le cadre de la mondialisation. La mondialisation fait fi des frontières. Et nous, l'intérêt, c'est que ça crée des emplois. Pour terminer cette présentation sur les mutations de l'industrie, on peut repenser aux choses qu'on a vues sur les villes françaises. On se rend compte que les industries de haute technologie, qui connaissent un développement rapide, ces industries sont généralement situées dans des villes. Et donc, elles contribuent à ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire la concentration dans les grandes villes de l'industrie. Donc je répète, les industries de haute technologie connaissent un développement rapide. Situées dans les villes, elles contribuent à la métropolisation. De l'industrie et aussi de la population, évidemment, au passage. Alors pour terminer ce deuxième volet sur les espaces productifs industriels en France, vous avez la carte page 232 qui est intéressante. Alors, on peut donc titrer « Une nouvelle géographie des espaces industriels ». Une nouvelle géographie des espaces industriels, carte page 232. On va regarder la légende. Vous avez à gauche des activités industrielles inégalement réparties. Et puis ensuite, vous avez à droite des facteurs de dynamisme et de localisation et des espaces reliés au monde. On pourrait commencer par le gros point rouge que vous avez au niveau de Paris. Paris, en effet, reste le premier pôle industriel en France. Paris, on pourrait le noter, reste le cœur industriel du territoire. Non pas que la part de l'industrie soit plus importante qu'ailleurs, seulement 14%, alors qu'ailleurs on est autour de 16%, mais c'est la taille de la mégapole parisienne, 650 000 personnes en Île-de-France travaillent dans l'industrie, donc ça fait la première région industrielle avant la région Rhône-Alpes. Paris, effectivement, du point de vue économique, se place souvent en première position du fait de la concentration des activités. Vous remarquez sur la légende de la carte que autour de Paris et de Lyon, vous avez des espaces anciennement industrialisés, mais qui restent dynamiques. Donc c'est pas que la ville de Paris, c'est finalement tout le bassin économique qui tourne autour de la première et de la deuxième ville française, Paris et Lyon. Deuxièmement, on se rend compte que dans le même sens, on a la ville de Paris, mais on a également les autres métropoles, ce qu'on appelle les métropoles régionales. Donc là, le deuxième élément qu'on peut noter, c'est que les grandes villes sont souvent des pôles industriels. L'industrie était traditionnellement localisée en ville, c'est une constante de ce point de vue-là. Les métropoles, les grandes villes, sont souvent des pôles industriels. Troisièmement, on pourrait partir des zones qui sont colorées en mauve sur votre carte. Et en légende, on a espace en voie de désindustrialisation ou en reconversion. Effectivement, comme on venait de le dire, c'est le nord et l'est qui sont en crise ou en reconversion. Je parle moins des anciens bassins miniers de Carmaux et du Creusot. La désindustrialisation est plus ancienne. Voilà, donc le nord et l'est sont en crise ou en reconversion, tandis que vous avez la couleur jaune en légende qui nous dit espace industriel dynamique
de haute technologie. On y retrouve Toulouse et Bordeaux également, qui est associé, toute la frange littorale, ouest et atlantique, qui monte jusqu'à Nantes, mais également Montpellier, Marseille, Nice, où il y a un technopole également à Nice. Donc là, on peut noter quatrièmement, tandis que l'ouest et le sud forment un croissant, attractif et dynamique. Forment un croissant, attractif et dynamique. Ça nous rappelle la même répartition en ce qui concerne l'attractivité économique aux États-Unis. Peut-être vous en souvenez-vous l'année dernière lorsque vous aviez identifié ce qu'on appelle la Sun Belt, la ceinture du soleil aux États-Unis, avec notamment la Silicon Valley en Californie. Cette attractivité est liée entre autres aux hautes technologies. Au bout du compte, on pourrait retrouver la diagonale du vide dont on avait parlé en ce qui concerne la répartition de la population française. Et si on regarde le schéma page 233, elle n'est pas indiquée, mais on retrouve une diagonale qui traverse la France et qui est là aussi sous-industrialisée, qui recoupe la diagonale du vide, et qui s'arrête quand même à Toulouse, à la vallée de la Garonne dans ce cas-là. Donc on termine cette fiche. Du centre au nord-est, une diagonale sous-industrialisée traverse la France. Donc je vous donnerai la carte de l'industrie française à compléter et on abordera la prochaine fois les espaces agricoles. Merci pour votre écoute et si vous n'avez pas réussi à suivre le rythme, vous pouvez toujours faire pause sur la chaîne YouTube de Radio ACB. À la prochaine.